Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans une nouvelle série, Sa parole et moi. On continue cette thématique qu'on a abordée depuis plusieurs semaines maintenant, les dangers spirituels. On essaie d'identifier ces éléments dans notre vie qui peuvent nous mettre en danger et nous éloigner de la volonté de Dieu et nous amener dans des situations très dangereuses. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur la question de l'orgueil et de l'arrogance. Lisez avec moi Proverbes chapitre 16, verset 18. Il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un second texte, Job chapitre 35, verset 12. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'arrogance des hommes mauvais. Amen. Quand on regarde les Écritures et qu'on aborde la question de l'arrogance et de l'orgueil, on réalise que c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose qu'il a en haine, qu'il ne supporte pas et qu'il met en évidence dans les Écritures. Et il interpelle chaque croyant, il t'interpelle toi, il t'interpelle moi, sur cette question. Et les deux textes qu'on a lus nous mettent en évidence cette réalité selon laquelle l'arrogance comme l'orgueil précède soit notre ruine, soit notre chute. Et j'aime particulièrement le texte de Job qui dit « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'arrogance des hommes mauvais. » En d'autres mots, l'arrogance peut bloquer notre prière envers Dieu et nous rendre en quelque sorte stériles sur le plan spirituel. L'arrogance nous amène à entrer dans des situations qui sont critiques. Donc, dès lors qu'on devient arrogant ou orgueilleux, on se prépare à notre chute. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de durée. Alors, si on veut être en bonne santé, si on veut bâtir une vie chrétienne solide et enracinée avec Dieu, et si on veut faire du progrès, il faut qu'on fasse attention à l'arrogance et à l'orgueil. Car ce sont des éléments qui sont à même de nous conduire très très loin de Dieu. Alors je vous invite à réaliser l'arrogance sous trois angles. La première, le premier angle plutôt, l'arrogance vis-à-vis de Dieu. Être arrogant vis-à-vis de Dieu, c'est en quelque sorte de se placer à la place de Dieu et se croire en nous-mêmes étant Dieu. Nous sommes dans un monde qui renie Dieu, qui renie son existence et qui renie même sa capacité à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'on peut faire tout par nous-mêmes. On est convaincu qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. On est convaincu que tout se passe uniquement ici-bas. Mais être arrogant vis-à-vis de Dieu, c'est croire que nous pouvons tout faire de nos propres forces. Et nous croyons que tout ce que nous réalisons, c'est par notre capacité intelligence personnelle. La preuve, la majorité même des personnes qui ont réalisé des grandes inventions ou même peut-être qui ont créé cette technologie que nous utilisons pour diffuser la parole de Dieu, peut-être ne croient pas du tout en Dieu. Beaucoup de célébrités, beaucoup de personnes scientifiques, beaucoup de grandes personnalités affirment haut et fort qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. C'est de l'arrogance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on est convaincu que tout ce que nous faisons, c'est par notre propre force. Il est vrai que Dieu est complexe. Il est vrai que notre Dieu est parfois très silencieux, très mystérieux. Et parfois, lorsqu'on analyse certaines choses ici-bas de manière terre à terre, on peut avoir l'impression que, mais il est où donc ce bon Dieu? Mais où est-il ce bon Dieu? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Ou bien lorsqu'on travaille dur à un examen et qu'on réussit, on devient chef d'entreprise, on a beaucoup de succès, on peut être convaincu qu'on n'a besoin de personne, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et donc ça nous amène à renier Dieu, à croire que tout ce qu'on accomplit dans ce monde se base sur nos propres réalisations. Et quelque part, c'est vrai parce qu'on le fait par nos propres efforts. Mais cette arrogance nous amène à réaliser une chose que peut-être l'intelligence ne vient pas uniquement de nos propres sagesses, mais nous vient de Dieu. Moi, je suis toujours frappé de me dire que si Dieu décide de suspendre l'air, l'oxygène et le CO2, alors toute l'humanité s'effondre. On sort d'une pandémie et on espère qu'on en sort, qui nous a montré qu'un petit virus pourrait paralyser les hommes les plus puissants sur Terre.
Alors je vous invite à faire en sorte que vos réalisations, vos succès, vos diplômes, vos richesses et vos biens ne vous amènent pas à croire que Dieu est mort, Dieu est fini. Au contraire, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas sera peut-être de réaliser que tout ce qu'il fait, il le fait certes par ses propres efforts, mais avant tout par la grâce de Dieu et par le privilège de Dieu. Alors évitons l'arrogance vis-à-vis de Dieu. De croire que si nous avons beaucoup de succès, c'est parce que nous prions très fort, c'est parce que nous sommes très doués. Non, mes amis, beaucoup de ce que nous avons nous vient de Dieu. La vie est un cadeau qui nous vient de Dieu. La force est un cadeau qui nous vient de Dieu. L'intelligence que nous avons nous vient de Dieu. Les finances que nous avons nous viennent de Dieu. Même nos familles, nos enfants nous viennent de Dieu. N'attendons pas des situations difficiles pour reconnaître cela. Le deuxième type d'arrogance, c'est vis-à-vis de notre prochain. L'arrogance et l'orgueil vis-à-vis de notre prochain. Parfois, lorsque nous ne sommes pas arrogants vis-à-vis de Dieu, nous le sommes vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, de nos relations. Un homme sera arrogant vis-à-vis d'une femme et dit, écoute, vous les femmes, vous êtes comme ça. Et on voit tout ce combat du féminisme qui veut faire monter des pensées pour montrer qu'en fait, nous sommes tous égaux. Moi, je crois que, oui, nous sommes tous égaux devant Dieu dans le sens où nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Mais je suis resté convaincu parce que l'Évangile nous dit que nous sommes tous différents. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps identique, la même chose pareille. Non, j'y crois pas. Je crois qu'on a tous un appel différent, on a tous une destinée différente, on a tous des compétences et des qualités différentes, même si nous sommes tous égaux devant Dieu. Et donc, parfois, nos acquis terrestres, le fait que nous soyons d'une culture différente, ça nous arrive d'être arrogants sur le plan culturel. De croire que parce que nous sommes un pays riche, notre culture est forcément au-dessus de l'autre. Et de regarder la culture de l'autre avec beaucoup de prétention. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. C'est être arrogant sur le plan culturel. La Bible nous montre que Dieu se révèle dans chaque nation, dans chaque personne et dans chaque culture. Ça veut dire que dans chaque culture, dans la culture africaine, dans la culture occidentale, dans la culture asiatique, dans la culture américaine, il y a du bon et il y a du mauvais. C'est quelque chose qui est une réalité. Dieu s'est révélé dans chaque culture. Et donc, l'humilité nous amène à croire que peut-être dans mon frère, peut-être qu'il ne partage pas le même statut social que moi, peut-être parce qu'il vient d'un pays sous-développé, forcément, tout ce qu'il fait de sa culture n'est pas bon, loin de là. Acceptons l'autre avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur, parce que Dieu se révèle en chaque situation. Être orgueilleux et avoir de l'arrogance, c'est de croire que parce que j'ai réussi, alors ma culture est dominante. Mais c'est faux. La Bible nous demande de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est une grâce que Dieu nous donne peut-être de réussir dans un domaine. Mais de faire de cela une vérité absolue, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'une église grandit, une église est prospère et bénie, que sa culture dépasse toutes les autres églises qui sont de taille moyenne ou taille beaucoup plus petite. Une église de 10 membres peut enseigner et donner des vérités essentielles à une église de 3000 membres. Notre culture ne doit pas nous amener à nous considérer orgueilleux vis-à-vis des autres. Également les classes sociales. Ce n'est pas parce que je suis riche, je suis chef d'entreprise, je suis millionnaire ou je n'ai pas de problème financier que je dois regarder celui qui est pauvre, qui a des conditions précaires et qui a du mal chaque jour et chaque année à vivre épanoui. D'avoir cette arrogance sur le plan des classes sociales est dangereux et n'est pas biblique. La Bible nous dit que Dieu allait vers les brebis perdues. Il allait vers ceux qui étaient pauvres, qu'il était le Dieu de ceux qui sont orphelins, de Dieu qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger. Il venait pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui étaient dans des situations difficiles. Alors peut-être même, au lieu de courir vers ceux qui sont bien, regardons et réalisons que Dieu, dans sa nature, va vers ceux qui sont dans le besoin. L'arrogance vis-à-vis des classes sociales nous amène à croire que, eh bien, parce que je suis riche, parce que je suis de la haute société, parce que je suis très éduqué, parce que je suis diplômé, alors celui qui ne l'est pas n'est rien du tout. Celui qui fait ça est orgueilleux et est arrogant et prépare directement sa chute. Lui-même, ce n'est qu'une question de temps. Et l'arrogance vis-à-vis des autres religions. Parfois, on est arrogant chrétien vis-à-vis de celui qui est athée.
On est arrogant vis-à-vis de celui qui partage une autre religion, alors que peut-être nous l'avons partagé. On est arrogant peut-être de celui qui vit dans cette tradition ancestrale, alors qu'il est né, il a grandi de là. Un jour, il a découvert l'évangile, bien un jour, nous avons découvert l'évangile. Et du coup, on est devenu arrogant. On est devenu supérieur, étant au-dessus des autres. Bien sûr, Dieu nous a touchés et nous sommes revêtus de cette grâce. Mais Dieu nous invite à être remplis de sentiments d'humilité. Parce que cela nous amène à peut-être réaliser l'autre, même s'il est loin de Dieu, comme quelqu'un que Dieu a créé. Et que s'il a pris une trajectoire de vie, c'est vrai, elle est difficile, c'est vrai, elle ne partage pas la même conviction, mais nous amène à réaliser que peut-être il y a quelque chose que je peux apprendre de lui. Et peut-être à partir de cette chose-là, ce sera l'occasion peut-être pour toi de lui partager l'évangile. Qu'est-ce qui me fait croire que l'autre va accepter ce que je lui partage? Qu'est-ce qui me fait croire que lui va accepter que c'est ma vérité alors que moi je suis convaincu que je dis quelque chose de vrai? Alors ne soyons pas arrogants dans nos rapports vis-à-vis de notre prochain, même s'il ne partage pas la même religion que nous. Soyons convaincus de ce que nous croyons, vue abstrait ou peut-être même politique du terme. Mais Jésus fera attention des choses. Il fera attention à ce qu'il mange, il ne gaspillerait pas. Il ferait peut-être attention à sa consommation d'électricité, il fera peut-être attention à son prochain, aux animaux avec qui il vit. Je ne pousse pas les vis très loin. Mais quand on regarde les Écritures, on voit que Dieu prend soin de la création. Dieu est un Dieu qui crée quelque chose de bon. Alors, ne soyons pas non plus arrogants vis-à-vis de notre nature. On voit aujourd'hui que les conditions climatiques, bien sûr, on pense à la fin du monde, on pense à la fin des temps, mais on voit aussi ces conditions climatiques nous amènent à montrer que peut-être l'être humain, comme le pasteur Georges dit souvent, a connu cette rupture vis-à-vis de la création. Il pouvait vivre en harmonie avec elle, mais dans la consommation à outrance, il était très saigné, arrogant vis-à-vis de cette création. Soyons humbles et faisons attention aussi dans notre rapport avec la création que Dieu nous donne. Parce qu'au final, l'humilité faisait partie du caractère de Christ. La Bible dit qu'il a quitté son trône de gloire et il s'est fait humble comme un simple homme ici-bas. Soyons au contraire humbles, parce que chaque fois que nous sommes arrogants, nous sommes en danger spirituel. Que Dieu vous bénisse et vous conduise sur le chemin de l'humilité.